Maintenant, pour la nomenclature des amines, vous allez voir que ça ressemble beaucoup à celle des alcools, c'est-à-dire que l'amine termine le nom. C'est un groupement fonctionnel important. Okay? Donc, à la différence des alcools, au lieu de finir par ol, ça va finir par amine. Donc, facile à s'en souvenir. Okay? Ici, ça va être le même procédé. On va regarder la molécule, puis on va se poser la question, c'est quoi la chaîne principale? La chaîne principale, c'est la plus longue chaîne de carbone qui touche tout au groupement fonctionnel. Donc, il faut que tu t'assures que tes carbones de la chaîne principale soient accrochés directement à l'azote de l'amine. Ici, dans ce cas-ci, on pouvait faire une chaîne de 5 carbones, et c'était ça, ma chaîne principale. Donc, c'est du pente. Ce sont tous des liaisons simples, donc c'est du pentane. J'enlève le E, puis je vais mettre amine. Mais comme pour les alcools, je dois spécifier où est l'amine. C'est lui qui va décider de la numérotation parce qu'il doit avoir le plus petit numéro possible. Donc, si je numérote, ça serait 1, 2, 3, 4, 5. Je sais que j'ai beaucoup de ramifications à droite, mais j'oublie les ramifications quand c'est la numérotation parce que je me concentre sur le groupement fonctionnel qui termine le nom. Donc, ce serait du pentane 2-amine. Ce qui me reste à nommer, c'est la branche ici et la branche ici, qui sont tous les deux des méthyles. Donc, j'ai 2 méthyles, fait que je vais écrire diméthyle. Et je dois indiquer la position du premier méthyle, il est sur la position 4, et la position du deuxième méthyle, qui est sur la position 4. Il y a beaucoup d'élèves qui pensent qu'ils ont juste besoin de le mettre une fois quand ils sont les deux sur le même carbone. C'est faux. Si aussitôt que tu mets un di, il faut que tu aies 2 numéros. Bonjour tout le monde. La rencontre pour l'intermédiaire pour les classes d'enrichissement va se dérouler dans le 105. Donc, vous attend au 105 immédiatement. Merci. Il va arriver que les amines soient un peu comme les éthers. C'est-à-dire qu'il y a des carbones avant et après, à gauche et à droite. À ce moment-là, il va falloir que tu fasses la même chose que les éthers, c'est-à-dire que tu détermines où il y a la plus longue chaîne, et c'est ça qui va déterminer la chaîne principale. La plus longue chaîne était à gauche ici, fait que ces 4 carbones-là ici vont être la chaîne principale. Donc, si j'ai surligne, donc, c'est du but. C'est toutes des liaisons simples. C'est du butane. Ça va finir avec amine, parce qu'il y a le groupement amine. Je dois indiquer sa position. L'azote est connecté sur le carbone 1. Je dois indiquer la position 1. Okay? Pour toutes les molécules qui sont plus que 2 carbones, je dois indiquer la position 1. Les élèves souvent oublient parce qu'ils pensent que c'est juste la continuité de la molécule, mais je pourrais avoir du butane 2-amine qui serait une molécule différente de celle-là. Ensuite, j'ai nommé les 4 carbones ici, j'ai nommé mon groupement fonctionnel, mais il y a 2 choses que je n'ai pas nommées. C'est ça ici. Ce sont des branches de 2 carbones. Monsieur David au secrétariat. Monsieur David au secrétariat. Merci. J'ai 2 groupements éthyles, donc je vais écrire diéthyle. Mais là, la position, elle est bizarre parce que l'éthyle est connecté au N et non pas sur mes 4 numéros de ma chaîne principale. Dans ce temps-là, on va utiliser la position N. Donc, au lieu de mettre un numéro, on met l'azote. C'est pour dire que l'éthyle est accroché sur l'azote. Le deuxième éthyle est également accroché sur l'azote. Pour me démontrer que vous avez compris, essayez de nommer cette molécule-là ici. Pour nommer cette molécule-là, la chaîne de carbone la plus longue était de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'était de l'ex-ane, toutes des liaisons simples, amine à la fin.
L'amine est connectée à la position 3 pour avoir le plus petit numéro. Et là, ce qui me reste à nommer, c'est ces deux-là ici. J'ai un méthyle et un éthyle. Je vais les placer en ordre alphabétique. L'éthyle, le méthyle. Et je vais mentionner leur position. Les deux sont positionnés à la position N. Si disons que j'avais un autre méthyle ici, je vais l'ajouter pour vous montrer qu'est-ce qu'on avait fait. Okay. Si disons que j'avais eu un autre méthyle ici, il aurait fallu que je l'inclue dans le nom, puis je l'aurais mis avec le méthyle ici. J'aurais mis un diméthyle ici, et j'aurais mis la position 4, 5. Donc, j'aurais eu la position N,5 parce que j'ai un méthyle qui est à la position N et un méthyle qui est à la position 5. Donc, ça, c'est si on ajoutait un méthyle de plus ici. Je vais vous enseigner qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là. Encore là, pour les amines, c'est comme les alcools, il va exister des amines primaires, secondaires et tertiaires. Pour les amines, c'est un petit peu plus facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est de compter combien de carbone qui est accroché à l'azote. Donc, un amine primaire va ressembler à ça ici. Il y a seulement un carbone qui est accroché à l'azote. Un amine secondaire, il y a deux carbones qui vont être accrochés à l'azote. Et un amine tertiaire, ben, vous l'aurez deviné, il y aura trois carbones qui sont accrochés à l'azote. Ou il y a des élèves qui préfèrent apprendre qu'un amine primaire a 2 hydrogènes, une amine secondaire a un hydrogène, puis un amine tertiaire n'a aucun hydrogène. Ça fonctionne aussi. C'est rien que moi, d'un point de vue logique, primaire veut dire 1 carbone, secondaire, 2 carbones, tertiaire veut dire 3 carbones. Si vous pensez avoir bien compris, pouvez-vous me dire cet azote-là ici, est-ce que c'est un azote primaire, secondaire ou tertiaire? Le NH, je pourrais l'écrire comme ça, ou je pourrais l'écrire comme ça ici. Primaire, secondaire ou tertiaire.